Trois sujets. D'abord, Donald Trump, justement, qui sort une nouvelle ligne de parfum, figurez-vous, promue avec des photos de Notre-Dame de Paris. Est-ce que ça vous choque? On en parlera tout à l'heure. Un sanglier qui est menacé d'euthanasie. Pourquoi? Parce qu'il a été recueilli par une habitante de l'Aube. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Elle est obligée de se séparer de son animal. Mais elle ne veut pas. Il est menacé d'euthanasie, le sanglier. Le sanglier s'appelle Riette. Je vous jure, le sanglier s'appelle Riette. Ouais. Quoi? C'est pas mal, non? Ça me fait pas rire. Bon, alors... Moi non plus, en fait. Ah non, mais C'est bon, nerveux. voilà. Je trouve ça dégueulasse. De quoi? Pas les rillettes, d'appeler un sanglier rillette. Dans le cendrier, on leur appelle cigarette. Ouais, voilà, on l'a appelé c'est ça. cendre Ouais, sur on les l'a appelé cigarettes. cendre. Allez, Non, troisième... c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, ça vous amuse pas. Allez, selon une étude, alors ça c'est pas mal, j'ai trouvé ça incroyable. Selon une étude suédoise, vous allez voir très sérieuse, la consommation de jus de fruits serait plus risquée pour le cœur que celle des friandises. Il vaut mieux manger des bonbons que boire un verre de jus de fruits, c'est énorme ça. Non, mais Est-ce que vous êtes choqués? attendez. Ah non, j'ai lu toute l'étude. Oui, non, mais Oui. l'étude, elle est plus compliquée que ça. Hein. Ça dépend quel jus de fruits, etc., les quantités. En fait, Ouais, ça sera le débat tout à elle est l'heure. assez complexe, l'étude. Hein. Oui, d'accord, je suis d'accord, mais ils vous disent bien à la fin qu'il vaut mieux manger un bonbon, là, les écoutez, bonbons, parce que je pense que Ça c'est- dépend des jus de fruits. boire des Si jus de des jus de fruits naturels, ça marche pas, leur étude. Et ils mettent aussi qu'il vaut mieux manger assez sucré plutôt que pas sucré du tout. Exactement. Donc c'est quand même très étrange. Quoi. Bah C'est non, donc il le faut un seul peu cas de de figure sucre. où un peu de sucre, c'est plus mauvais pour la santé que pas mal de sucre. Ouais. Moi, je Pas me de méfie sucre énormément du de cette tout. étude. Ah, Mais Pascal, Sans parler. Yann et moi, Et depuis si on qu'on a faisait les le débat sujets... tout à l'heure? Non, Ouais. mais Ah non, mais je vous on a dis- passé toute la nuit à compulser toutes les archives depuis le XVIIIe siècle sur ce sujet. On est au taquet. Ah, vous êtes au taquet. Donc là, vous pouvez, à mon avis, vous allez être largué parce que C'est là, pas on est vrai. très très Sur haut le niveau. sucre, Ah ouais. on est... Ah ouais, vous êtes à fond sur le sucre. allez Vous voir. êtes anti-sucre, je le sais. Oui, Bah si, vous êtes anti-sucre. Ouais. Sauf quand je vous fais des crêpes. ouais, c'est vrai. Mais non, parce que, C'est formidable. parce que le sucre est dedans, non, quand vous faites. Là, je mets pas de sucre. Si, j'en ai mis Si, un il petit y a un peu. truc Il y a un dedans. truc, mais très léger, très léger. Mes Allez, chats ont adoré vos crêpes. si vous avez me donner mes crêpes aux chats, n'importe quoi. Allez, quand les chats, ça mange pas de crêpes. Non, Enfin, ça ou alors mange, les bien bons, mange des peut-être. bonbons. Ah, il mange des bonbons? C'est pas vrai. Allez, Donald Trump, on va commencer par Donald Trump, qui a fait sensation, évidemment, le week-end dernier, alors qu'il est venu à la cérémonie de Notre-Dame. Il n'y en avait que pour lui. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images pendant la cérémonie, mais tout le monde se penchait. Et pour Elon Musk aussi. Oui, et pour Elon Musk, oui, mais qui n'était pas au premier plan. On l'a moins vu, Elon Musk, mais c'est vrai que c'est un personnage. En On tout en cas, parlera c'était d'Elon Trump Musk et un son jour. ami. Ce qui était Vedette. fantastique, Ouais. c'est de voir les visages des Français en train de regarder ces deux individus. On avait l'impression que des carmélites regardaient l'arrivée de Rocco Siffredi. Oui, c'est ça, mais à peu près. Oh là là. Alors, écoutez, vous savez que c'est un businessman. Il y avait de la fascination. Ouais, Ouais, c'est il y a pas de la fascination, c'est exactement ça. Vous savez que c'est un businessman de haut vol, quoi qu'on en dise. Alors, il a eu une excellente idée, il a lancé une ligne de Un parfum. politicien de bas étage et un businessman de haut vol. Ah oui, alors il a lancé une ligne de parfum. Pour faire sa promotion, il a utilisé des photos de la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'est quand même pas mal, hein. Ça fait vendre Notre-Dame de Paris à l'étranger. Est-ce que vous êtes choqués? On va écouter ce sujet qui a été diffusé sur France Info et on en parle après. Une gamme de parfums dont les notes olfactives évoquent davantage la poudre à canon que le pouvoir des fleurs, puisqu'il porte le doux nom de Fight, 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 référence aux 3 mots prononcés par Donald Trump lorsqu'il avait reçu une balle dans l'oreille en juillet dernier dans un attentat contre lui. Un parfum que Donald Trump a décidé de promouvoir en utilisant une photo prise ce week-end lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. Photo sur laquelle on peut le voir assis près de l'épouse de Joe Biden, Jill Biden, alors que celle-ci esquisse un sourire en sa direction. Une photo au parfum de revanche que Donald Trump a pris un malin plaisir à poster sur ses réseaux sociaux avec ce slogan « Fight, fight, fight », un parfum auquel même vos ennemis ne peuvent résister. Et on a l'image, regardez, on a l'image. Regardez, non mais attendez, il est énorme, hein. Franchement, regardez, il est énorme. Franchement, faut oser le faire, ça. Il faut oser le faire. Allez, je pose la question. Non mais c'est vrai, faut oser quand même. Je suis consterné. Ils sont fous. Question, Donald Trump qui sort une nouvelle ligne de parfum promue avec des photos de Notre-Dame de Paris, en tout cas de la cérémonie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous êtes choqués? Attention. Et nous avons décidé. Bah oui, non, on n'est pas choqués. Ben non, je suis pas choqué parce Non, que vous plus n'êtes même rien. pas surpris en fait. Non, mais plus rien ne me Moi non choque. plus.
Oui. Plus rien ne me choque de la part de Donald Trump, qui est la vulgarité incarnée. Là, c'est vraiment la vulgarité totale. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est un politicien de haut vol. Sa nouvelle élection en est la preuve. Mais en fait, ça a été un très, très mauvais businessman, en fait. Il a perdu beaucoup d'argent. Voilà, il a perdu quand même énormément d'argent, surtout qu'il en avait beaucoup à la base, non pas gagné à la sueur de son front, mais à la sueur du front de son père, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Mais en fait, la devise de Trump, c'est pas business is business, c'est life is business. C'est-à-dire tout est business dans la vie. Tout peut être utilisé à des fins commerciales. Alors, il n'y a pas de limite. À partir du moment où on décide ça, il n'y a pas de limite. Je pensais quand même qu'il y en aurait une, c'est-à-dire Notre-Dame. Mais même ça, ce n'est pas une limite pour lui. Et je plains les Américains parce qu'ils ont le choix entre le wokisme et le trumpisme. Et ça doit être quand même très difficile. Autant, Le wokisme et le trumpisme. Non, mais je suis un ennemi du wokisme, mais si vraiment l'alternative, c'est le trumpisme et ce genre de... Je ne sais pas s'ils se rendent compte du mauvais goût de la démarche. C'est ça, c'est vulgaire. Mais c'est dingue. C'est malvenu. Mais ça va marcher. totalement ça déplacé. Peut marcher. En plus, ça peut marcher. Mais parce qu'il y a beaucoup. C'est incroyable. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le mauvais goût et le déplacé. Il n'y a pas que cet exemple, il y en a plein d'autres. Ouais. Yann. Aux États-Unis, tout est absolument possible. Souvenez-vous que Reagan était un ancien acteur de western de série B. Plus rien ne nous étonne des États-Unis. Ils décomplexent une bonne fois pour toutes. Ils ouvrent la fenêtre et la porte à des possibilités jamais conçues par les politiciens français pour revoir la politique de manière complètement inédite et complètement neuve. Ce qui me fascine aux États-Unis, c'est cette alternance quasi systématique entre vraiment des cow-boys rustres et mal léchés et d'un autre côté des intellectuels plutôt raffinés. Je ne dis pas forcément d'ailleurs, c'est d'ailleurs le paradoxe états-unien, que les intellectuels, on va mettre par exemple dedans, on peut mettre Kennedy, on peut mettre Obama, Kamala Harris aurait pu faire partie de cette... ou Bill Clinton, ce n'est pas forcément les meilleurs présidents. Mais il y a une alternance de beaufrie, de beaufisme et d'intellectualisme et de raffinement. Et les Américains sont capables de voter tantôt pour les uns, tantôt pour les deux, c'est-à-dire vraiment pour les extrêmes. Et en France, on n'a finalement pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence phénoménale, par exemple, entre Giscard et Emmanuel Macron, entre Chirac et entre Sarkozy, entre Hollande et Jospin, si Jospin avait été élu. Ça reste dans un mouchoir de poche. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la théorie des grands écarts. C'est le grand écart. Alors Donald Trump qui explique que c'est un excellent cadeau de Noël pour la famille. Ils s'en servent ce qu'ils pensent faire du business pour les fêtes de fin d'année. Moi, ça me fait sourire parce que bon, on n'a pas ça, mais c'est affligeant. Sur son site internet, le parfum est quand même vendu 180 €. Pardon. C'est pas rien, 180 € un parfum. Il est conçu pour les patriotes qui ne reculent jamais, comme le président Trump. Mais vous imaginez un truc comme ça en France, si Emmanuel Macron faisait ça? Oui, mais c'est encore plus grave. Parce que, en fait, le patriotisme, moi, je trouve que c'est une notion très positive, le patriotisme. Le nationalisme, c'est autre chose, mais le patriotisme. Et là, le patriotisme est prostitué à une démarche commerciale, mais avec une fierté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun surmoi, il n'y a aucune honte. Enfin, ce slogan, c'est dingue, de pouvoir dire ça pour les patriotes qui ne reculent jamais, parfumez-vous avec Trump. Enfin, c'est vraiment... Non. En France, c'est pour l'instant, parce qu'à chaque fois, on a dit ça, de beaucoup de choses. Ça ne viendra jamais en France. Vous imaginez pas Emmanuel Macron faire une commercialisable. C'est impossible. En France, c'est pas possible, ça passe pas. Ça. Les États-Unis sont à vendre en fait, et se vendent. Oui, ils se vendent, c'est incroyable. Il n'y a pas de limite. C'est un pays à vendre, c'est une entreprise. Il n'y a pas de limite au business. Des citoyens. Ouais, alors c'est incroyable. Il y avait des produits. Il y a des produits utilisant l'image ou le nom du président qui avait déjà été proposé en 2016. Ils avaient été épinglés pour avoir été fabriqués à l'étranger, notamment en Chine. Il y a eu un moment extraordinaire dont personne n'a quasiment parlé pendant la campagne présidentielle de Trump. C'est un des plus grands moments de toute l'histoire de la politique américaine et peut-être de la politique tout court. Quand à un moment donné, Donald Trump a décidé d'arrêter son discours et a décidé pendant 40 minutes de faire danser ses troupes sur sa playlist. Imaginez Emmanuel Macron ou François Hollande. Je préfère d'ailleurs pas connaître la playlist de François Hollande, d'Emmanuel Macron, mais imaginez, parce qu'elle n'était pas si mauvaise, la playlist de Trump. Il met sa playlist et pendant 40 minutes, on danse dessus. Tout est dit en fait. Il a considéré qu'il n'y avait plus besoin de grands discours et d'être lui-même à 100%. C'est un homme d'affaires, donc tout se mélange. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si sur le dollar, il y a des préceptes religieux, in God we trust. Donc la religion est mélangée à la politique qui elle-même est mélangée au profit. Donc le dollar est la même chose que Dieu. Dieu se vend au plus offrant. Dieu, c'est la même chose que la politique. Enfin, c'est fascinant.
La mystique, la politique et les affaires ne font qu'un. Et c'est très américain. Mais c'est Après, on très peut bien. imaginer des plus grands moments. On peut imaginer Trump danser sur la playlist de Lionel, par exemple. Ah oui, Oui. pas mal. Ça, je pense qu'il sera Ça assez client. ça fait un plus grand moment Eh, encore. franchement, il sera assez client. Ah, Lionel. Trump sur Tata Lionel est Yo-Yo, moi, je candidat. veux voir ça. Ouais, ça. Ah, moi, je veux voir ça. Ah, moi, je pense veux voir que- la Corée. Ah, mais attends, mais moi, je pense que c'est possible. Vous savez qu'il a été désigné aujourd'hui personnalité de l'année 2024 par le magazine de Time. Donald Trump, personnalité de l'année 2024. C'est normal. Il Non, a mais quand même c'est- réussi une prouesse, se faire c'est réélire normal. président des États-Unis. C'est quand même un. Il avait C'est 50 mérité, je pense. Ouais. c'est Il avait mérité. 58 procès aux fesses, il a failli se faire Mais oui, abattre, etc. c'est fini, et tout De est ce fini. point de vue-là, Oui. il a du génie. De ce point de vue-là, il a du génie. Sa probabilité d'être réélu il y a 2 ans était de 0,001%. Il est président des États-Unis. Mais c'est Il revient de incroyable. très 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 loin. Et c'est quelqu'un qui a quand même fait un putsch antidémocratique il y a 5 ans. Ouais. Et il revient. Ouais. Incroyable, mais oui, incroyable. Vous vous souvenez, le Capitole, mais ça, on a le sentiment que ça a été oublié. C'était très grave ce qui ça avait s'était quelque chose passé. c'est quelque chose de mussolinien. C'est-à-dire, Ouais. dès qu'il y a putsch, il y a. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, quand on a le droit de mépriser le RN de toutes nos forces. C'est mon cas, par exemple. Je méprise le RN. Mais je ne considère pas qu'ils ne jouent pas le jeu de la démocratie. Ils n'ont pas fait de putsch. Alors que là, Donald Trump, il s'est comporté exactement comme Mussolini lors de sa marche sur Rome. Alors, je précise juste une chose à propos du Capitole, c'est que Trump est passé à travers. Mais les pauvres gens qu'il avait incités Ah oui, à prendre eux, le ils sont en Capitole, tôle. Ah voilà, oui, le oui, FBI, il les a serrés un par un, et je peux vous dire qu'ils ont pris cher. Ouais. Ils ont pris des années et des années de tôle. Ouais, Cela dit, ils vont ouais. peut-être sortir. Hein. Ouais, normal. Peut-être. Il est possible qu'il les gracie. Ah oui, qu'il les gracie, à bien mon sûr. avis, surtout que le FBI, est, manifestement, il a mis un coup de pied dans la fourmilière de la CIA du FBI de manière très très sévère. Il a mis que des sbires à lui, donc je pense qu'ils vont être épargnés, ces gens-là. Alors écoutez ce que dit le Time. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Aujourd'hui, nous assistons à une résurgence du populisme, à une méfiance croissante à l'égard des institutions qui ont défini le siècle dernier et une érosion de la croissance que les valeurs progressistes mèneront à une vie meilleure pour la plupart des gens. Trump est à la fois l'agent et le bénéficiaire de tout cela. Mais c'est vrai, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Le phénomène Trump n'aurait pas été possible il y a 20 ans et ne sera peut-être plus possible dans 20 ans. Mais C'est un peu comme les films, on en parlait hier. Mais c'est une question de, la politique, c'est une question de timing, hein, vraiment. Il faut Voilà. se lancer au bon moment. 15 jours, même ça se joue à 15 jours parfois. Bon. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aux États-Unis, il y a eu vraiment une dérive wokiste et que même chez les démocrates, ils en ont marre. Ils trouvent que c'est le délire. Et il y a des gens qui votaient démocrates et pour eux, ils voteraient démocrates toute leur vie. Qui ont dit, ça suffit, on vote Trump. Il a quand même gagné des électeurs dans des sections de l'électorat incroyables. Les latinos, les noirs qui normalement étaient... Les Noirs voilà. n'ont pas voté pour Harris en masse, contrairement à ce qu'on s'attendait à avoir observé. Voilà, c'est étonnant, mais pas si étonnant que ça. Et Trump, qu'est-ce qui fait son succès selon vous? Son culot, faut le dire, son courage et son inconscience et sa décomplexation totale par rapport à tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Et on pensait avec George W. Bush avoir vu le summum du summum du beaufisme, mais il est probable aussi que, exactement comme George Bush n'était pas George W. Bush Jr. n'était pas si stupide que ça, je pense que Trump, malgré tous les excès dont il est capable et tous les simplismes qu'il nous impose, est sans doute un homme beaucoup plus complexe que les caricatures qu'on en fait. Sinon, il ne serait pas élu deux fois président des États-Unis. Non, on n'est pas élu 2 fois président si on est bête. Disons qu'il On voit pas une ressemble à seule son pays. Et vous savez, on critique souvent Trump et les États-Unis, et oui, on a le droit. Mais il y a quand même quelque chose d'assez troublant, c'est que nous avons un président de la République qui ne ressemble pas à la France. Les Américains, pour le meilleur et pour le pire, ont quand même un président des États-Unis qui leur ressemble, qui ressemble quand même à la majorité du pays, ce qui n'est pas du tout le cas en France. c'est Emmanuel bien Macron ne ressemble en rien à la majorité du pays. Non. Ouais. Trump ressemble à son pays, C'est grosso bien, modo, oui. en majorité. Bien sûr. C'est bien résumé. Après, il faut ajouter quand même que c'est un industriel en fake news. Voilà, oui, il a inventé la vérité alternative. Donc, moi, je veux bien que parfois on dit il nous faudrait un Trump à la française. Moi, je ne le souhaite pas. Non, bien sûr. Voilà, je pense que c'est une catastrophe dans l'autre sens. Le wokisme et le trumpisme sont 2 catastrophes qui se nourrissent l'une de l'autre. Je pense que les États-Unis sont assez mal barrés. Moi. Bon. Et Le vous, paradoxe, pardon Pascal, c'est que finalement, les 4 ans de Trump, sur le plan international, on avait peur d'un 3e conflit mondial, etc. Comme sa façon d'être, c'est de quasiment ne rien faire et de laisser aller, il a compris finalement que les événements étaient plus forts que les théories politiques et le laisser-faire absolu, puisque vous savez qu'il prête même son bureau à des enfants le mercredi, fait que les États-Unis se prêtent peut-être
au libéralisme le plus ultra. Bon, Ce qui n'est pas le cas de la France et je ne souhaite absolument pas l'équivalent en France. Ça, en France, ce serait compliqué quand même. Ça serait au niveau des impossible et mentalités, pas ce serait un peu souhaitable. compliqué quand même. Hein. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Est-ce que vous êtes choqués par Donald Trump qui utilise les images de la cérémonie de Notre-Dame pour lancer sa nouvelle ligne de parfum? Non. Vous répondez non, mais je pense que c'est exactement les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire vous n'êtes pas surpris. Non. Non, on n'est pas surpris. Bah non. Voilà. Parce que rien ne me surprend. Même s'il Ah oui. venait habillé en girafe dans son bureau, je ne serais pas surpris. Il peut venir déguisé. Non, mais Ouais. Trump l'a théorisé lui-même. Il a dit un jour, même si je descendais dans la 5e avenue et que je tuais quelqu'un au hasard, ma cote de popularité ne s'effondrerait pas. Il a théorisé ça avec cette formule assez choquante. Donc voilà, oui, on est tout à fait Il peut tout surpris. faire. Il a inventé l'immunité universelle. à son C'est sujet. incroyable. Il peut tout faire. Et les poursuites. Et son contraire. Et ses poursuites judiciaires ont été annulées Ah, c'est avec sa fini. réélection. C'est fini, tout terminé. Terminé. Hop là, il a soldé les dossiers, il retourne à la Maison-Blanche. Et C'est voilà. incroyable. C'est incroyable. Allez, 18h12. On va parler de ce sanglier qui est menacé d'euthanasie. C'est dur. Hein. Il paraît que c'est incroyable parce que les sangliers, il paraît que c'est comme les cochons, ça s'adopte, ça se familiarise. C'est autant très qu'un chien. intelligent. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Il y a une pétition qui a été lancée sur les réseaux sociaux pour sauver l'animal. C'est la préfecture qui oblige la propriétaire à se séparer de cet animal qui n'est pas un animal domestique, mais un animal sauvage. Elle est menacée de menaces pénales, cette femme. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. Riette est sans aucun doute le sanglier le plus célèbre de France. Recueilli par la famille, il est aujourd'hui menacé de mort. La famille a bien fait 2 demandes de détention d'un animal non domestique, mais les 2 fois, leur demande a été refusée. La famille a décidé de se battre pour Riette, qui risque tout simplement d'être abattue. Élodie et Édouard comptent bien soutenir leur sanglier jusqu'au bout. C'est quand même retirer un membre de ma famille. C'est comme si on me retirait un de mes chiens, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas avoir le droit de vivre? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? On lui a déjà sauvé la vie une fois. J'espère sincèrement que je lui sauverai la vie 2 fois. S'il faut que je me mette toute nue sur les parvis de la préfecture, croyez-moi que je vais le faire. Mais je ne lâcherai rien. Bah oui, forcément, elle Formidable, sait- cette mais femme. oui. Ouais. Mais Elle est oui. formidable, cette C'est femme. très, très... Est-ce que vous savez juste avant que nous tranchions que la détention d'animal non domestique est interdite par la loi? La peine encourue pour le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques. On porte atteinte si on le recueille chez soi. C'est un peu particulier, je pense qu'il faudrait peut-être revoir la loi. Et de 3 ans, 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Mais c'est de la folie. La bêtise de ces fonctionnaires. Non, mais de la folie. La bêtise de ce... Vous savez de quoi on crève en France, ma chère Pascale? De l'incapacité de ces fonctionnaires bornés à faire du cas par cas. Évidemment qu'il ne faut pas avoir d'animaux sauvages chez soi, c'est-à-dire les gens auraient des boas, voilà. Ça serait insupportable si c'était autorisé. Mais on voit bien que ce genre de situation de cas est rarissime. Donc ce préfet qui est un piètre fonctionnaire, un homme borné, je ne connais pas, hein, donc je peux l'insulter jusqu'à la fin des temps. mais C'est un piètre individu. C'est pas un, c'est la loi. en Oui, fait. bon, non. C'est quelqu'un qui a décidé d'interpréter la loi envers cette femme Ah de manière... oui, vous pensez effectivement aux personnes qui veulent lui La retirer son préfecture, sanglier. oui, bien sûr. Ouais, mais la loi, préfecture, heureusement ouais. qu'elle est là. Sinon, tout le Ouais. monde aurait des animaux sauvages. Ouais. Mais le fait que ces fonctionnaires Ah oui, jouent avec bornés l'histoire du et sanglier. stupides ne puissent pas appliquer... Pardon, c'est Eric qui parle en premier Ouais. d'habitude, mais je vais piquer la parole. Non, on n'a même pas vas-y. voté. Oui, mais c'est pas grave, je suis en Mais si, colère. parce que Mais là, je pour sais, 2 secondes. Il faudrait lancer une Oui. pétition, il faut sauver cet animal. Voilà, vous C'est avez raison. Mais il y a insupportable. on va en parler tout de suite. Yann Moix, c'est très remonté. On a plein de vidéos à vous montrer. Moi Eric aussi. n'a rien dit. Et on n'a même pas voté. C'est tout de suite sur C8. Oui. Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est en direct. On est jeudi. Il est 18h21. Et le public est très en forme. Lionel Tim est très en forme. Eric et Yann ne sont pas en forme. Non. Ils ont été maltraités pendant la pause. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, pot pourri. Pourquoi on appelait ça pot pourri? Oui. J'ai compris. Lionel, sache que Mokhtar t'attend à la sortie. Nous avons eu un Je petit peux à tout medley. moment balancer ton numéro de portable. Non, pas de Que menace. j'ai trouvé dans mon 06 téléphone. 29 30. Non, pauvre Lionel Tim. Bon, pauvre pourri. Nous avons eu droit à Chantal Il demande Goya que ça en aujourd'hui même temps et qu'on à balance son Yannick numéro de Corda. portable. Il demande que ça. Et C'est vrai justement, on le fera pas. Ah,
Voilà, c'est ça. Il demande que ça. C'est ça. Pour pouvoir inviter des gens chez lui à écouter Tata Yo-Yo. Ah. Vous savez qu'il chante en plus, hein. Il chante Oui, très oui. bien, Lionel Tim. Oui, mais Et bon. peut-être qu'on va te faire chanter un jour. Avec une petite, Si. un petit tropisme Chantal Ah, Goya sûr. quand même. Hein. Avec un petit tropisme Chantal Goya. Oui, nous avons eu un petit medley de Chantal C'est pas la Goya. manière dont il chante Oui. qui nous navre, c'est ceux qui le chantent. Ah. Sinon, il chante bien. Est-ce qu'il arrive à faire chanter au public? Ouais. Ah, bah, le public est content, le public, vous êtes content. Il est très très fort. C'est très très fort, Lionel. Il est très très fort. Ah, il est fort, il est Vous savez fort. quoi, Pascal? Pardon? Oui. Chaque fois que j'entends comme ça Tata Yo-Yo, je me pose toujours la même question. Dites-moi. À quel moment ça a merdé dans ma vie? Il Je s'est sais passé pas. un truc. Je Non. n'étais pas destiné à écouter Tata Yo-Yo à fond. Et moi, je me pose une autre question. Oui. À quel moment ça a merdé dans la vie d'Annie Cordy? Ah. Oh, Parce que elle a eu un succès. C'était une très grande comédienne. Oui. C'était une très grande comédienne. C'était une très grande comédienne belge à la base. Elle était Bien partie sûr. pour avoir une Elle avait envie de vraie s'amuser. carrière d'actrice. Elle avait envie de Oui, mais s'amuser. elle fait rire personne. Ah, bah écoutez, si, visiblement. Le nombre de gens qui ont dû se tirer une balle dans la tête sur Tata Yo-Yo. Oh, mais non. Il y en a, je pense qu'il y en a. Qu'est-ce qu'il y a Ah bon, sous vous ton voyez chapeau? Ouais. Ouais. Ah, je ne sais pas. Allez, dans quelques instants, on parlera d'un sujet qui est dingue. Moi, j'ai vu cette étude suédoise dont on va parler. Figurez-vous qu'il serait plus dangereux de boire du jus de fruits plutôt que de manger des friandises. Et on parle de risques cardiovasculaires. On va en parler dans un instant. Je vous promets, c'est une étude très sérieuse. Je peux vous dire que Yann et Eric sont à fond. Du sérieux comme ça. Bon, allez, si on parlait de notre ami le sanglier Ouais, Riette. parce que là, Alors, ça, nous c'est n'avions sérieux. pas voté. Pauvre Riette, animal sauvage qui a été adopté par une famille qui l'a sauvé, sauf qu'on lui demande de rendre l'animal parce que c'est un animal sauvage, qu'on n'avait pas le droit de détenir un animal sauvage. Et la propriétaire, l'amie de Riette est désespérée. Trouvez-vous ça scandaleux? Alors nous avons voté, attention. Nous avons dit oui, tous les trois. Bien sûr oui. qu'on est touchés par cette histoire. Oui, Eric. c'est scandaleux pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, je ne vais pas donner un argument rationnel, je vais donner un argument émotionnel et même un argument spirituel. Quand j'entends qu'une femme recueille un sanglier comme ça, j'ai l'impression que par cette action, à elle seule, elle rachète les millions de saloperies qui sont commises chaque jour par l'humanité. Tout d'un coup, l'humanité fait quelque chose de bien. Moi, je trouve que ce simple petit geste veut dire vraiment beaucoup. Ensuite, là, je reviens à un argument rationnel. Moi, je veux bien que ça ne soit pas un animal domestique. On a montré des images où ce sanglier se comporte comme un animal domestique. Donc, peut-être qu'il ne l'était pas au départ, mais il l'est devenu. Donc, on doit juger à partir de ce qu'il est en réalité et pas ce qu'il est censé être. Regardez, il suit exactement comme le chien de la famille. Donc, pour moi, voilà. Donc, je pense que la chose à faire, je sais que c'est Julien Courbet sur l'affaire. Ah, mais justement, on va regarder. Voilà. Oui, on va Donc, regarder. donc, je veux dire que quand Oui. Julien Courbet est sur une affaire, Ah, c'est sûr. je crois que le préfet et les autres sbires là ont intérêt à faire des. Surtout qu'on va être sur l'affaire, nous deux aussi. Oui, là, moi, je vais m'en mêler Ah, Ça, je personnellement. souhaite pas à mon pire ennemi d'avoir nous avoir Ah non. tous les deux au Moi plus. aussi, je vous le confirme. Je ne Parce qu'on souhaite a à quand même de personne l'énergie à d'avoir revendre. les deux sur le dos. Je ne souhaite Voilà, à moi, personne. je peux être un peu obsessionnel, un petit peu agressif aussi quand la cause me tient à cœur. Donc, je suis de tout cœur avec Julien Courbet. Je souhaite au préfet et à ses sbires d'avoir fait une réserve d'aspirine parce qu'ils vont avoir très très mal à la tête à partir de demain, même d'aujourd'hui. Il faut absolument sauver Riette. Je pense qu'il faut sauver un symbole. Ce serait vraiment, je veux dire, tellement un crève-cœur et vraiment de conforter l'idée que vraiment l'homme n'est bon à rien, qu'il faut absolument signer cette pétition et faire le maximum de grabuge en faveur de ce sanglier et de cette femme qui est admirable. Pascal, j'ai une faveur à vous demander. Dites-moi Est-ce tout. que nous pourrions, nous, ici, lancer notre propre pétition Ah oui, pour sauver alors, cet animal? là, elle Est-ce que existe, c'est la possible? pétition, hein. Mais est-ce qu'on pourrait faire la Bien nôtre? sûr, lancez s'il vous plaît la Merci. régie. Merci de lancer sur les réseaux sociaux la pétition Sauver Eric Riette. et moi, nous Avec sommes présidents de cette D'Eric et pétition. Yann, Absolument, s'en occupe. président. Voilà. Et moi, je fais quoi? Moi, vous êtes trésorière. Moi, je suis trésorière, d'accord. Ok, d'accord. Non, mais parce qu'on- J'appelle à voter pour vous. Pas à voter, mais à signer la pétition. Voilà. Bah, cher Pascal, la condition animale a été quelque chose qui a énormément évolué dans son appréhension. Depuis une vingtaine d'années, on considère, et ça c'est une très bonne chose, que les animaux ne sont pas des objets. On a mis longtemps à comprendre ça, que ce n'était pas simplement de la nourriture, une matière première et des objets. Et là, si vous voulez,
on est en face d'un animal qui manifestement montre de l'empathie et en reçoit, un animal qui n'a agressé personne, un animal qui reconnaît son nom. Donc ce n'est plus un animal sauvage dès lors qu'un animal reconnaît son nom. On a tellement de pitbulls qui se baladent dans les cités, vrai, etc. il y a tellement d'animaux dangereux, domestiques et dangereux, que les animaux sauvages et paisibles, vous voyez, Pourquoi les embêter? vous voyez Mais à bien quel sûr. point une loi, ça peut être... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les lois de ce genre-là parce que, je le disais tout à l'heure avant la pub, c'est que une loi, c'est aussi fait pour qu'on considère qu'une dérogation est possible. Une loi, c'est pas quelque chose d'airain qui doit se poser génériquement sur toutes les situations de manière aveugle et imbécile. Une loi, c'est là pour donner un cadre général, pour qu'il y ait une sorte de consensus qui permet aux gens de vivre les uns avec les autres. Mais la beauté d'une loi, c'est qu'un préfet, qui là est un imbécile notoire, puisse interpréter de manière intelligente, au cas par cas, les trouées de cette loi, les possibilités intelligentes que n'offre pas cette loi de manière générale, mais qui peut être interprétée. Cet animal, et là l'interprétation est simple, cet animal est-il encore sauvage? Cet animal est-il dangereux? Qui cet animal dérange-t-il? Donc en fait, ce préfet qui est abject, doit immédiatement retirer cette demande d'euthanasie et il ferait mieux de s'occuper des gens dangereux, des animaux domestiques dangereux, mais pas des animaux sauvages qui ont cessé de l'être immédiatement dès lors qu'ils apportent de l'amour et qu'ils en reçoivent. Alors, Donc Yann et moi elle a fait- décrétons la mobilisation La générale. mobilisation Et la générale. pétition ouverte, mais je vous... Oui, ok, ça on l'a marche, fait. ça marche. Tous les jours, Yann. on pourra mettre une dose. Regardez, est-ce que Il est à partir vous avez fait, de ce soir. s'il vous plaît, Sacha, sur réseau social, #PIA, vous votez pour défendre Riette. Est-ce que ça c'est fait? Non, je ne sais pas, on ne me dit rien. C'est en cours de création, me dit-on. Merci vraiment C'est en cours à de la création. régie, merci beaucoup. Voilà, exactement. Et je rejoindrai Eric. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Julien Courbet. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute Élodie? Oui. Elle est venue voir Julien Courbet. Alors, juste une chose. Oui. Vous savez, dans le milieu, la Oui. télé, etc., on entend souvent des choses sur les gens, etc. Et je n'ai jamais entendu sur Julien Courbet un seul son de cloche défavorable. C'est quelqu'un d'honnête qui fait très bien son travail et qui a rendu des services aux gens, mais Incroyable. incroyables. Va-t-il arriver à aider Petit Élodie? hommage à Courbet. Ouais, il l'appréciera, j'imagine. On l'embrasse d'ailleurs. Non mais vous avez vu, enfin, c'est absurde, il n'y a personne pour répondre, il n'y a rien. Est-ce qu'une préfecture est là pour aider, pour favoriser le vivre ensemble, pour faire en sorte que cette dame soit heureuse avec ce petit marcassin, elle a fait tout ce qu'il fallait? Ou est-ce qu'on leur continue? Vous vous rendez compte qu'elle ne dort plus la nuit parce qu'elle se dit, si je dors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir dans la nuit me tuer mon petit marcassin. Ouais, non, franchement, Ah ouais, c'est nul. La pétition, il y a déjà 15 000 signatures sur la pétition. Est-ce que, Riette. Pascal, on peut Oui. arrêter, comme vous dites, d'emmerder les gens? Ouais. Je veux dire, il y a suffisamment de problèmes gravissimes en France. Il faut qu'un préfet s'intéresse à un pauvre sanglier Ah qui oui. donne du plaisir et du bonheur à ses maîtres. Je veux dire, mais on marche sur la tête. Bah oui. Mais ce préfet, il faut absolument qu'on puisse le joindre et discuter avec lui. Oui. Ça serait intéressant. Qu'il nous donne un peu son avis. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'on puisse, Eric et moi, lui parler de vive voix. Ouais, bah, Non, mais ça, c'est une première démarche. Moi, je suis tout à fait prêt à aller le voir. Ensuite, pour ajouter ma pierre à Julien Courbet, moi, j'ai fait des émissions avec lui. C'est un des meilleurs animateurs. Oui, il est exceptionnel. Non, c'est vraiment fort. Après, c'est simple. Soit on peut discuter, on obtient satisfaction, soit il faut soustraire ce sanglier à l'euthanasie. Ouais. C'est-à-dire ne pas le laisser Oui. laisser prendre Et par les on va autorités. physiquement faire une sorte de blocus, un sitting, On le mettra n'importe quoi. ailleurs. Et on interdit absolument à ce que cette mesure Non, soit... mais là, il y a un effective. symbole qui est très fort. ouais. Il y a un symbole qui est Il faut vraiment se battre parce que c'est vraiment de l'injustice, c'est vraiment de la cruauté gratuite. Ouais. Elle ne cherche qu'à faire le bien, cet animal ne demande qu'à vivre, c'est vraiment scandaleux. Et cet On se animal pose la question est scandaleux. Cet animal ne détruit pas de ferme Mais alentour. non, je sais. Il fait aucun dégât. Il a dû être traité avec des très bons soins. Il peut peut-être même être vacciné, etc. Il est vacciné. Oui, il est vacciné. Donc Attendez, qu'on lui fasse c'est pas une- énorme parce que la préfecture, elle a répondu une fois qu'elle est allée Ouais. chez Julien Courbet, donc Ouais. la préfecture a été au courant, Ouais. le préfet a été Ouais. au courant et donc a répondu par communiqué à la détresse de cette jeune femme. Et que dit-il? Il est interdit, voilà. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter, de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée. Non, mais l'imbécilité de ces gens, Voilà. la crasse bêtise de ces gens, Pascal. On redit ce qu'on a dit avec Eric. À partir de quand un animal peut être considéré comme cessant d'être sauvage? C'est pas parce que de toute essence et de toute éternité, un sanglier Ouais, est je considéré sais. comme sauvage. S'ils ont réussi à l'apprivoiser,
Moi, mes chats sont des chats sauvages, par exemple. Hein, c'est des Bengales. Dans l'État de New York, par exemple, ils sont interdits. Mais enfin, c'est une question de définition. On pourrait très bien considérer qu'une fois que cet animal a été adopté, qu'il a reçu des soins et de l'intérêt, de l'amour, etc., il cesse d'être dans son état sauvage. En fait, c'est une question de définition. Oui, je suis d'accord. Et puis en plus, vous avez le droit d'avoir des sangliers, mais s'ils viennent d'un élevage, pas si c'est un sanglier qui a déjà vécu dans la nature. Vous avez vu la fin de la lettre? Dites-moi. Le préfet dit que ce n'est plus une question administrative, c'est une question judiciaire. On en est à la justice. Je méprise cet homme. Par cette étude, vous dites que c'est une étude qui n'a pas beaucoup d'intérêt ou qui n'est pas très sérieuse. Je ne sais pas. En tout cas, selon cette étude, la consommation de jus de fruits serait plus risquée pour le cœur que celle des friandises. Alors, cette étude me paraît... Ah, bah écoutez, je ne sais pas, regardez cette vidéo. Je l'ai lu, ça sent vraiment... Ah, écoutez ce que dit Jean-Michel Cohen, qu'on embrasse. Vous buvez un jus de fruit, vous avez simplement pressé un fruit ou récupéré un jus industriel et vous avez récupéré l'eau et le sucre qui est à l'intérieur. Donc c'est de l'eau sucrée, aromatisée, c'est pas autre chose. C'est ce qu'on appelle les calories vides, c'est strictement identique au soda. Un verre de jus de fruit, ça contient environ 3 carrés de sucre. Le contenu en vitamine C de 150 millilitres de jus de fruit, c'est l'équivalent grosso modo de 25 mg de vitamine C. Il en faut 100 par jour, il y en a dans tous les fruits, dans tous les légumes. Par contre, si vous aimez ça, et si vous prenez le jus de fruits sur un petit déjeuner où il y a du pain, des protéines ou un yaourt, c'est pas pareil, ça va être avec l'ensemble des aliments, donc on ne criera pas. Mais le jus de fruits tout court, ça m'agace. Vous vous rendez compte, le jus de fruits, mais moi j'ai trouvé ça dingue. Le jus de fruits. Vous me disiez, mais moi j'en bois de ça, le jus de pomme là. Exactement, celui-là, oui. Ouais, celui-là, vous buvez. Oui, exactement. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que vous mangez un petit crocodile, vous connaissez, moi je préfère les verts là. Ça, c'est moins grave que ça. Il faut tout reprendre dans... Je vous le dis, mais moi ça c'est moins grave que ça. D'abord ça c'est fait avec des vaches mortes. Oh, c'est fait avec des résidus de cadavres d'animaux. Il a raison. Non, mais il a raison. Ça c'est factuel. Bon, alors ensuite, reprenons dans l'ordre. Oui. Attendez, on n'a pas voté. Ah bon, on va votons. Il reste 3 minutes, alors il va falloir passer là. Ok, alors selon une étude, la consommation de jus de fruits serait plus risquée pour le cœur que celle des friandises. Est-ce que vous êtes choqués? Non mais écoutez, tous les 15 jours, on nous explique un truc nouveau, c'est-à-dire il y avait une vérité gravée dans le marbre et maintenant il y a une vérité contradictoire gravée dans le marbre. C'est un truc de dingue ça, non? Mais je vous ai cité le feuilleton Mad Men, où ça se passe dans le milieu de la publicité pour les cigarettes. Il y a une réunion, c'est à la fin des années 50, et il y a un qui dit à l'autre, on est très emmerdés, la publicité maintenant nous interdit de dire que le tabac est bon pour la santé. Donc au début, la pub disait c'est bon pour la santé, voilà. Et maintenant on sait que c'est mauvais. Écoutez, l'étude ne montre absolument pas ça. L'étude montre que certains jus de fruits, en effet, ceux qui ont du sucre ajouté, sont très mauvais. Mais évidemment... Mais l'étude dit aussi que même sans sucre ajouté, c'est pas bon. Je vous jure que c'est vrai. L'étude dit un truc absurde, excusez-moi Eric. L'étude dit aussi que si on mange très peu de sucre, c'est moins bon pour la santé que si on mange beaucoup de sucre. Donc non mais cette étude me semble un peu bancale. Et je vais vous dire une chose. C'est comme le café. Il y a certaines décennies, on nous dit que c'est cancérigène. La décennie d'après, c'est excellent pour la santé. Cancérigène, le café? Oui, mais ça dépend des pays, ça dépend des études, ça dépend des années, etc. Faites attention à ne pas manger des trucs en trop grande quantité, quelles que soient ces choses, même le brocoli, parce que j'imagine que le type qui mangerait que du brocoli, il mourrait d'un cancer du brocoli. Donc, c'est vrai. Arrêtez de penser à ce qui est mauvais, pas mauvais, arrêtez de regarder à la virgule près votre montre et l'équivalent de votre montre pour les aliments, et essayez simplement de faire du raisonnable sport. En tout, c'est ça. C'est ça qui est à proscrire. Enfin, tout le monde ils sont en train de vous dire que ça, c'est meilleur que ça. C'est fait avec des cadavres d'animaux. On n'y croit pas, Pascal. C'est pas parce que des scientifiques vous sortent des théories. Les scientifiques, ils ont travaillé sur le dossier. Oui, mais dans 15 jours, une équipe japonaise ou chinoise va prouver le contraire. On s'en fout de ces études qui montrent tout et leur contraire. C'est des modes. Ça dépend des modes opératoires aussi qui ont été faits dans cette étude. C'est certainement vrai chez certains individus. Sous certaines latitudes, avec certaines quantités. Ils ont fait une étude sur 70 000 Suédois. Oui, très bien, des Suédois, mais... différents de nous, les Suédois, je ne sais pas. Oui, non, mais d'accord, ils ont sans doute... Sur 22 ans, quand même. Ils ont sans doute raison. Oui. Mais je veux dire, l'impact que ça a sur la santé est peut-être quand même moins flagrant que le fait de boire, de fumer, etc. Si les gens ne peuvent pas prendre un jus de fruits de temps en temps, ensuite on va montrer que les œufs sont mauvais pour la santé, que le café est à proscrire, que le thé est un cauchemar pour le foie, je ne sais quoi. Mangez pas de saloperies et au feeling, à l'instinct, mangez des choses saines. Les enfants, vous allez être super contents. Je lis. Oui, tout est cancérigène là sur la photo. La consommation raisonnée
de friandises réduirait le risque de contracter des maladies Non, mais vous cardiovasculaires. voyez, Moi, vous je savez crois que aussi c'est prendre pourquoi. un petit crocodile, moi, Mais ou vous un savez- petit mais chocolat, vous là. savez, non, mais Ça, à la limite, vous savez pourquoi aussi? Il y a Non. quelque chose qu'on ne prend jamais en compte. Le plaisir. Exactement. Bah oui, C'est-à-dire que le plaisir. cerveau Ouais. est un organe Oui. plus complexe que les autres, mais il fait partie du corps humain. Et faire plaisir à son cerveau de Ah, temps ben, en temps, bien c'est sûr. évidemment donner plus de Voilà, chance à ça, sa c'est vie une de bonne s'allonger nouvelle, dans ça. le c'est un temps. autre dossier. Ouais, voilà, bien c'est- sûr. Non, mais mais c'est important de faire plaisir à son cerveau. Oui, mais c'est c'est pas la corrélé, santé. Eric. C'est pas la santé. Bah c'est si, parce que- c'est la santé mentale. C'est pas la même Oui. chose. Simplement, je vous dis que le titre de cette étude est Oui. contredit par le contenu. Plus de cette étude. Voilà. D'accord. Donc il y a Tu un veux un truc qui petit va pas. chocolat Non, parce que non, je vous remercie pas cela en tout cas. Le titre de Je vais l'étude, c'est nager, c'est là. meilleur. Ah, Non, vous c'est allez pas nager, meilleur. En plus, on dîne chez vous ce soir. Mais oui, vous dînez chez Donc, moi. à mon avis- je Mais sais c'est que ça, vous vous m'avez allez commandé vous un régaler. dessert, je l'ai fait maison. Oui, c'est pour ça le que j'ai dessert. peur de Et plus avoir c'est faim. l'après-midi à faire ça. Ça m'a mis en colère cette histoire Voilà. de sanglier, Pascal. Je suis sûr que c'est vrai en plus. On Allez, s'y met tout de suite. ouais, on va. Et Allez, on aura dîner- la pétition pour le sanglier. Hein. Oui, promis, on aura Parce la que ça m'a pétition vraiment pour mis en Chérie. colère, ça. À demain. Allez, disponible sur